Bonjour. Bonjour, Présentez-vous, s'il vous plaît. c'est le professeur Patrice Mwepo. Je suis d'origine congolaise, basé ici à Toronto, au Canada. Quand vous êtes professeur dans quel domaine? Je suis docteur en sociologie, en cybersociologie, c'est une nouvelle discipline, cybersociologie. Cybersociologie. Oui, comme il y a la cybersécurité, etc. Donc la sociologie étant l'étude des relations sociales, etc., des rapports sociaux, et tout ce qui se trame, tout ce qui s'est fait sur Internet, voilà la cybersociologie. Vous venez de suivre Madame la ministre Thérèse. Votre réaction? Très impressionné, je suis vraiment, c'était très très bien. Elle vient de faire un long voyage. J'ai vu, elle était et plutôt en Angola, avec une rencontre de ministres des Affaires étrangères, entre autres celui du Rwanda était là, donc c'était l'Angola qui a organisé ça. Donc tous ces longs voyages avec le décalage horaire, et cela démontre combien elle aime son pays, et il nous a reçus, ce qui était vraiment épatant. Quel courage! Et c'était impressionnant, elle a répondu aux préoccupations de nos compatriotes. Vraiment, elle s'y connaît. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois l'ambassadeur et c'est la première fois que je vois la ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur, la salle a applaudi, la salle était très contente par rapport à leur nouveau ambassadeur. Vous dites quoi? Jusqu'à Kabongo. S'il vous plaît? La diaspora congolaise du Canada, ils ont témoigné devant Madame la ministre que l'ambassadeur c'est OK. D'accord. Alors, je suis, comme je venais de le dire, notre ambassadeur, le nouvel ambassadeur, un homme humble, et il a écouté, donc il est là pour nous écouter. Et voilà, donc c'est un homme, je lui ai posé mon problème, au fait c'était quoi, entre autres les problèmes que nos compatriotes ont posés. Il y en a qui ont, malheureusement, ce n'était pas très organisé. Il aurait fallu que le président collecte toutes ces questions, les organiser par ordre d'importance, vu le temps qui nous est imparti n'était pas suffisant, mais bon, tant bien que mal. Ils ont su, les deux, donc ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur. Merci beaucoup. Mais si vous étiez devant l'ambassadeur et devant la ministre maintenant, quel message pouvez-vous donner et au président de la République qui vous suit, le président Félix Tshisekedi qui vous suit par rapport au Canada, quel message? D'accord, merci. Là, ça tombe à pic. Donc, j'ai toujours dit, et c'est regrettable, le monde entier connaît le coltan congolais, mais ne connaît pas, ne sait pas ce qui se passe à l'est du pays. Et j'ai rencontré des gens pas plus tard, c'était samedi. Donc les Palestiniens qui faisaient la collecte de fonds pour, et c'était en anglais, Save the Children. J'ai dit, mais les enfants, sauver les enfants, de quel pays? Oh non, Moyen-Orient. J'ai dit, là, vous voulez dire Proche-Orient parce que votre pays, c'est Proche-Orient, pas Moyen-Orient, c'est à discuter. Mais j'ai dit, est-ce que vous connaissez la République démocratique du Congo? Le monsieur a dit, non, c'est quoi? Il n'a même pas dit c'est où, c'est quoi. Ce qui fait que le monde connaît le coltan congolais, mais ne connaît pas la guerre qui se passe au Congo, ce qui est déplorable. Ce qui est déplorable. Alors, pour revenir, si j'étais devant le Premier ministre et plutôt la ministre des Affaires étrangères, j'allais lui dire ceci, et c'était ma question. Pourquoi le Congo a pris, donc s'est rallié derrière Israël? Donc, il y a une confusion. Il y a à ne pas confondre les Israéliens et les Israélites. L'Israël que nous avons ici, ce n'est pas Israël dont les enfants étaient les Israélites, qui étaient en Égypte, etc. Les Israéliens que nous avons ici, et surtout dans leur Knesset, qui est le Parlement israélien, il y a des Juifs majoritaires, il y a les Arabes, plutôt les musulmans, il y a les chrétiens, il y a tout le monde. Ce sont les Israéliens et pas les Israéliens. Donc, Israël... Donc, au président de la République, quel message allez-vous donner? Alors, quel message j'allais donner? Donc, la solution que mon pays, la République démocratique du Congo, opte pour
une solution à deux pays. Voilà, ça va régler la chose. C'est-à-dire que Israël qui mène sa guerre existentielle, parce qu'Israël doit exister comme pays, et la Palestine doit exister aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est difficile d'avoir une situation à deux pays. C'est une solution. Merci. Et voilà ce que j'allais poser comme question. Merci.